Bonjour à toutes et à tous. Comme tu as pu le remarquer, je parais tout petit dans ce cadre. C'est normal, c'est parce qu'aujourd'hui, on va imprimer des photos. Et qui dit photo, dit imprimante. Avant de commencer, je tenais à te dire que cette vidéo est en collaboration, non pas avec NordVPN, Red Shadow Legend non plus, Rhino Shield non plus. On est dans la photo, tu vois. Donc en fait, c'est tout simplement Epson, le partenaire de cette vidéo, puisqu'ils m'ont envoyé leur toute dernière imprimante, la Epson SCP-900. Par ailleurs, ils m'ont proposé, mec, t'es chaud, tu deviens ambassadeur. Du coup, je suis ambassadeur Epson. Ils m'ont envoyé une imprimante. Mais ils se sont pas arrêtés à ça, les gars. Toute une palanquée de cartouches. Et en plus de ça, du papier. Et là, tu te dis, c'est énorme. Mais c'est normal. Parce que la SCP-900 imprime en format A2 et on va se faire kiffer dans cette vidéo. C'est la première fois de ma vie que je vais imprimer chez moi avec une belle machine. J'ai trop hâte, ça faisait longtemps que j'attendais cette collaboration. Merci Epson, on va s'éclater. J'ai pas terminé parce qu'en fait, voilà, il reste encore ça. Et de ce que j'ai cru comprendre par l'intermédiaire de ces colis, on peut mettre des rouleaux dans cette imprimante. Du coup, j'ai des rouleaux. Ça pèse son poids. Et je crois qu'il reste un dernier morceau. Et ça, c'est pour pouvoir lire les rouleaux. Donc voilà. Ça va, toi? Je sais même pas si j'apparais dans le cadre. Un peu de sérieux, on arrête de s'enflammer. On va y aller méthodiquement parce qu'il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas que ça soit le bazar dans cette vidéo. Nous pouvons dès à présent procéder à l'unboxing. Je suis très content de faire ce projet. Vous pouvez pas savoir. C'est rare que je fasse des unboxings ici, des tests de matériel. Mais là, on me prend par les sentiments. Ça veut aussi dire que je vais pouvoir imprimer les photos que vous retrouvez sur la boutique moi-même. C'est pas ouf ça, je vais être indépendant, je vais avoir ma petite chaîne de production, photo, ah le kiff, le kiff. Alors j'en profite, je vais commencer à te parler de cette petite imprimante. Déjà, quand Epson m'a envoyé les photos du modèle, je te spoil un peu, mais en termes de design, je n'ai jamais vu une imprimante aussi belle, épurée, jolie, tout ce que tu veux, mais vraiment ça a l'air d'être un bijou. Je n'ai pas de place, pour ouvrir un bijou de technologie et ça fait plaisir, surtout quand en plus le design est soigné. Il y a carrément un kit où ils te disent ok mec, commence pas à faire n'importe quoi. Ok, donc en gros j'ai 3 sets d'encre, il y en a déjà un d'inclus avec l'imprimante, donc vraiment merci Epson, je suis gâté, je kiffe total. Voilà, le petit câble à lime. Il est temps de sortir ce gros bébé. C'est dans ce genre de situation que j'aimerais bien avoir un stagiaire ou un assistant. Mais on va réussir à se débrouiller. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tout va bien, Corentin, tout va bien. Voilà. ASMR. J'ai l'impression de déballer une Tesla de la photographie tellement le design il est beau quoi. Je vais la retourner, je vais vous la montrer. On dirait même pas que c'est une imprimante, on dirait que c'est un petit meuble. Bon. Ah, franchement, elle est pas mal, hein, elle pète comme ça. Hein. Bon, je pense que va falloir que je prenne le temps de lire la notice, tout ça, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Là, je vous ai filmé le unboxing. Je vous propose qu'on se retrouve dans un setup un peu plus posé, où j'aurai tout paramétré et où on va pouvoir commencer à imprimer et où je vais vous donner beaucoup d'informations, de petits détails sur cette machine. En tous les cas, au premier regard, je vous avoue que je suis conquis, je suis séduit. Encore reste-t-il à exercer la fonction première de cet outil, à savoir imprimer. Et je suis très curieux de voir ce qu'on va pouvoir faire. Déjà, il faut se dire qu'on va pouvoir faire du A2. Voilà, on va pouvoir imprimer dans ce format, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Et est-ce qu'on va faire gagner une petite photo imprimée en édition ultra limitée à la fin de la vidéo? Je sais pas, mec. Mais bien sûr que oui. Alors restez avec nous. J'avais ce carton, j'avais envie de vous partager ça. C'était un moment un peu solennel. Merci d'avoir partagé avec moi. Et on se retrouve config très clean pour imprimer posément maintenant. On se retrouve quelques jours plus tard, j'ai pris le temps de découvrir cette belle machine à mon rythme et autant te dire que c'était une chouette expérience de faire mes premières impressions tout seul. Donc maintenant l'idée c'est que je te transmette tout ce que j'ai découvert à travers cette belle bête qui est la Epson SCP-900. Dans un premier temps, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est évidemment son design et surtout l'innovation technologique que c'est. Il faut savoir que le modèle équivalent chez Epson, le précédent, il faisait du A3+, et il était encore plus grand. Là, on a réussi à faire un truc plus petit, en plus design. Et ça, c'est excellent. Évidemment, il y a le petit logo. Et après, tu la passes en mode Transformers, mon pote. Et là,
Voilà, il y a même un petit bloc ici qui se cache. Pour les branchements, il y a un petit écran tactile, mais qui fonctionne avec les gants. Attention quand même, oui. Et ça, c'est un régal. C'est un régal. Et il y a aussi ce bloc-là pour venir poser les feuilles après l'impression. Tout est super compact et ça fait un peu un Transformers. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool. C'est optimisé, c'est pensé pour tous ces gens qui n'avaient plus envie d'avoir une imprimante super moche chez eux. Voilà, c'est bon. Le problème est résolu. Epson l'a fait, on a un truc design et beau, c'est un plaisir. En plus de ça, on pourrait se dire, waouh, moi j'ai jamais utilisé d'imprimante. Moi non plus, frérot. Enfin, ça m'est arrivé en BTS et encore, il y avait les profs derrière nous qui nous aiguillaient, etc. pour faire nos tests d'impression. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement imprimer des photos et je te propose qu'on imprime 2 photos différentes sur 2 papiers différents pour avoir des différences de rendu. Epson m'a envoyé différents papiers, j'en ai retenu 2, un mat et un semi-brillant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le traditional photo paper et ensuite on enquillera sur le papier mat qui est le Fine Art Cotton Smooth Bright. Pour imprimer, rien de plus simple, t'allumes ton imprimante, tu mets ta photo dans le bac à papier en faisant bien attention au sens évidemment. Ça serait dommage que tu imprimes sur le dos de la feuille, on sait tous que j'en suis capable. Alors c'est bien de prendre des gants, comme ça au moins tu es sûr de faire aucune trace sur ton papier. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu as chargé le profil du papier dans l'imprimante, eh bien tout roule. Il n'y a plus qu'à lancer cela. Ah, je t'ai pas montré le Genk qui se cache sous cette machine. On a toutes les petites cartouches d'encre qui sont ici. Alors il y a 10 cartouches, c'est une de plus que le modèle précédent, c'est pour avoir une étendue de couleur encore plus large et ça c'est top. Un autre truc super intéressant avec cette imprimante, c'est que les canaux sont dissociés et donc en gros normalement quand tu changeais, que tu voulais passer de mat à glossy, brillant, etc., tu étais obligé de faire une vidange et là en fait du coup bah non, parce que grâce à cette innovation là, plus besoin de switcher et ça c'est un plaisir parce que sinon tu perds de l'encre et tu perds du temps et de l'énergie. Vraiment, on est sur un concentré d'innovation. Je remets mes gants. Pour imprimer, rien de plus simple, vous allez dans Lightroom, il y a un module impression. Donc si vous connaissez Lightroom, vous n'allez absolument pas être perdu. Il suffit juste de checker vos paramètres d'impression, que vous soyez sur la bonne dimension, le bon papier, la bonne imprimante. Pour moi, c'est bon, checker la mise en page, voilà. Évidemment, il y a quelques ajustements. Là, j'ai mon écran de MacBook Pro qui n'est pas calibré, mais j'ai un autre écran là-bas qui est nettement mieux pour les impressions. J'utilise celui-là en temps normal, donc mes fichiers sont déjà pré-paramétrés et je n'ai plus qu'à les imprimer pour vos petits yeux. Je peux ajuster les marges si jamais je veux que ça soit plus ou moins large pour ce qui est des contours blancs. Et ensuite, je vérifie type de support. On est sur un semi-brillant, donc je préfère mettre brillant. Puis voilà, ça part en fait, tout simplement. Alors évidemment, c'est pas instantané, ça prend son temps d'imprimer, mais il faut se dire qu'il y a plein de microbus qui vont mettre des petites micro-gouttes d'encre sur du papier, donc ça prend un peu de temps. Pour une feuille, je pense qu'il faut compter à peu près, franchement je dirais 1 minute, quelque chose comme ça, c'est assez rapide. Quelque chose que j'aime beaucoup avec cette imprimante, c'est que là tu as un petit couloir transparent qui te permet de voir ta photo en train de se faire imprimer et je trouve la sensation relativement kiffante. Accessoirement, ça te permet aussi de réaliser si tu as imprimé la bonne photo et que tu n'as pas fait nimp quoi. Bon, c'est bon à savoir. Je vous ai même pas présenté la photo que je voulais imprimer en premier, c'est une photo de Java. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Java, vous comprendrez tout ce moment et tout ce qui s'est passé. Ce sera beaucoup plus clair pour vous. Mais c'est une photo qui me tient particulièrement à cœur et que je voulais voir imprimer encore plus là en A2. C'est énorme, donc autant se faire kiffer un max et ça part en impression. Évidemment, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais pas imprimer des photos x2, x3 pour les garder toutes pour moi. Bah non. C'est ce qu'on appelle le time watch. Hein? C'est quasiment terminé. Tout est là. Est-ce que comme ça, vous voyez à peu près bien ou c'est un peu le bazar? De toute façon, je vais refaire des plans pour vous montrer ça en détail, mais disons que c'est un kiff. C'est un kiff absolu. Eh bien écoutez, partons sur l'autre papier. Alors évidemment, je ne vais pas vous refaire attendre je ne sais combien de temps, puisque je l'ai déjà imprimé, mesdames et messieurs. Et j'ai les 2 papiers sous les yeux, et autant vous dire que
C'est un énorme coup de cœur pour moi. Je préfère 1000 fois le papier satiné au papier mat, mais ça, j'avais déjà mes petits a priori dessus. Donc, je pense que je vais directement passer à la deuxième photo et limite, j'ai envie qu'on next l'étape du papier mat parce que je suis beaucoup trop un fan du papier satiné, semi-brillant, semi-mat. Je trouve que ça apporte vraiment du peps à l'image. On a des petits reflets qui sont pas non plus trop parasites et qui donnent un peu de brillance comme j'aime. Les photos que je vendais sur ma boutique avant, c'était déjà du papier semi-brillant. Donc vraiment, on reste là-dessus et on part pour la prochaine impression, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on va s'attaquer à une photo 100% exclusive que je ne t'ai jamais montrée. Et ça fait plaisir. Je m'en étais gardé une sous le coude. Je me suis dit, si tu fais une vidéo, que tu imprimes des photos, il faut quand même que tu aies une photo que tu n'as jamais montrée. Et c'est le but. Et d'ailleurs, c'est cette photo que vous allez pouvoir gagner. Et étant donné ce nouveau format où j'imprime moi-même, ce sera des formats super limités. Je vais en faire 8 exemplaires. Donc voilà, il n'y en aura que 8 de celle-là. Alors attends, d'abord, faut que tu la vois, que je la retrouve, que je l'imprime. Et là, peut-être que tu me diras, ok, ouais, Jonath, ouais, ça, là, ouais, ce que tu me proposes, ça me chauffe tout particulièrement. Ça part maintenant. Entre le moment où tu cliques et où ça commence à bouger, il y a un petit laps quand même. J'en profite pour faire le point sur la boutique. Comme vous savez, j'ai une boutique photo qui ouvre une fois tous les 6 mois. La prochaine fois qu'elle ouvrira, ce sera en mai-juin. Et sinon, la deuxième vente de l'année, c'est en général octobre-novembre. Je pense que pour la prochaine session, il y aura beaucoup d'impressions qui seront faites avec ce nouveau bébé. Principalement des éditions ultra limitées en fine art avec du papier de super qualité. Je dis pas que les photos que je vendais avant n'étaient pas d'une bonne qualité, ce qui explique aussi qu'elles étaient relativement peu chères pour des tirages. Alors après, évidemment, ça va se répercuter sur les prix, surtout si je fais des éditions ultra limitées. L'idée, c'est qu'il y a quand même des photos qui restent à des prix accessibles pour que tout le monde puisse avoir un petit morceau d'aventure à accrocher chez soi. Mais du coup, ouais, ça va faire des grands formats en édition. Waouh, je suis en train de louper la sortie là. Je suis en train de louper, personne prévient, tu sais. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais Epson, je vous kiffe. C'est un plaisir d'être ambassadeur pour une marque qui a des convictions écologiques énormes, qui agit beaucoup pour l'environnement, qui innove, qui fait des nouveaux produits, qui fait des choses design. Enfin bref, je me retrouve dans beaucoup d'aspects de la marque et ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Donc, merci. Et voilà la deuxième photo. Oh là là, le rendu est vraiment génial. C'est une photo que j'ai réalisée en Irlande du Nord, dans la fameuse allée The Dark Edge. Je l'avais gardée au chaud pendant un petit bout de temps. Et donc, voilà la photo que je vous présente aujourd'hui. C'est une exclue. Et du coup, c'est celle que j'ai envie de vous faire gagner. J'espère que vous l'appréciez. C'est tellement de kiff d'avoir ces photos en papier et de passer du fichier au papier soi-même. Et je pense que ça va ouvrir une nouvelle perspective dans mon travail, dans le sens où c'est pas du tout la même approche d'avoir ces photos en papier dans ses mains que d'avoir ces fichiers numériques sur un ordinateur. Je l'ai fait encadrer exprès pour vous l'offrir parce que je suis un gars bien. Dans l'idéal, si c'est quelqu'un qui gagne, qui est à Rouen ou Paris, je lui la donnerai encadrée. Sinon, je lui paierai l'encadrage et je lui enverrai la photo en papier parce que j'ai pas envie de prendre le risque que les cadres se pètent dans la livraison. J'ai déjà eu trop de soucis comme ça. Et je ne fais plus cela aujourd'hui. Voilà le produit fini. C'est quand même cool de se dire, je peux passer de l'ordi à une photo encadrée comme ça. Quel plaisir. D'ailleurs, un grand merci à l'affiche à la carte à Rouen. C'est chez eux que j'encadre toutes mes photos et ils sont vraiment trop sympas. Si vous y allez, n'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part, ça leur fera plaisir. Maintenant, si tu veux remporter cette photo, j'ai mis un post sur Instagram où il y a tout décrit, mais grosso modo, tu follow mon compte Instagram, tu follow celui d'Epson, tu follow ma chaîne YouTube, tu lâches un petit commentaire ou t'invites des potes à découvrir mon travail sur Instagram. Et voilà, cette photo a une valeur encadrée de 450 €. Donc autant vous dire que c'est pas négligeable, c'est une édition très limitée sur du papier fine art. Ça a une certaine saveur à mes yeux et ça me touche de vous l'offrir. J'espère que ça vous fera kiffer. En tous les cas, moi, j'ai énormément kiffé ce projet. Un grand merci à Epson, ça fait trop plaisir de faire partie de leur équipe. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, pleine de photos. Et encore merci pour tout. C'était Jonath, imprime ses photos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai l'impression d'être Michael Jackson un peu. Je l'ai pas mentionné, mais
Vous êtes archi nombreux à regarder cette chaîne et à pas être abonné, donc de toute façon c'est dans les règles du concours, donc il faudra le faire à un moment ou à un autre si tu veux gagner la photo. Fais-le maintenant. Allez, la tête un peu sur le teco, moi. Mais,